Bienvenue à Vincent Cahour, vous êtes directeur du développement durable du groupe Humanis. Alors j'ai vu que vous aviez participé, le groupe Humanis, à la COP 21. Vous savez, ce sommet, on en a largement parlé, ce sommet mondial qui s'est tenu au Bourget à la fin 2015. Je pensais que c'était un truc qui concernait les États, moi, la COP 21. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, mais justement, tout le monde pense que c'est les États. Mais en réalité, si les États s'engagent, c'est parce que derrière, ils sont suivis par leurs citoyens et leurs entreprises. C'est les entreprises qui vont faire toutes les économies et tous les efforts, je dirais, au niveau transition énergétique. Et donc, à ce titre, ce qui était intéressant, c'était que cette année, c'était les financiers qui se sont engagés. Alors, comment vous pouvez intégrer les enjeux climatiques, hein, c'est le sujet, dans une stratégie financière d'une boîte comme la vôtre? Eh bien, tout simplement, on a fait l'évaluation des émissions carbone de nos portefeuilles d'actions. C'est-à-dire que les entreprises dont nous sommes actionnaires, nous en sommes copropriétaires. Bien. Eh bien, dans ce cas-là, nous avons une co-responsabilité dans les émissions carbone de ces entreprises. Et donc, en consolidant les émissions carbone de toutes ces entreprises, nous pouvons dire que notre bilan carbone représente 97% en termes portefeuille financier et 3% seulement dans notre activité courante. D'accord. Et après, vous pouvez apporter des mesures correctrices. Et donc, ensuite, nos gestionnaires financiers vont avoir une politique soit de limitation de telle ou telle action dans notre portefeuille, soit d'influence pour orienter l'entreprise vers une politique plus douce ou plus durable. Alors, on va aller sur votre site lillois, parce que vous y déployez pas mal d'actions justement pour limiter le réchauffement climatique, et ça marche à condition d'intégrer les collaborateurs. Regardez. Sur le site d'Humanis à Lille, l'environnement et le climat sont au cœur de toutes les attentions. Des panneaux photovoltaïques à l'hôtel à insectes, en passant par le tri sélectif, la volonté d'agir pour le développement durable fait partie de l'ADN du groupe et de ses collaborateurs très investis. C'est vraiment les collaborateurs d'Humanis qui ont aussi contribué à cette démarche du groupe. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense vraiment qu'on a été assez... nos occupantes nous ont vraiment sensibilisés à cette démarche, nous ont poussé à aller plus loin. Et c'est vrai que derrière, ça fait aussi partie des valeurs du groupe en termes d'engagement et de partage, de mettre en place cette politique de développement durable. Des efforts éco-responsables qui ont récompensé le groupe par des certifications environnementales. Une aide primordiale pour développer de nouvelles actions pour le bien-être de la planète. Le site de Lille d'Humanis a été certifié ISO 14001 de 2011 à 2013, ce qui nous a permis de mettre en place cette dynamique qui a été accompagnée justement par nos occupantes et nos occupants du site, et de derrière mettre en place toute une série d'actions concrètes pour favoriser la biodiversité, la revalorisation de nos ressources. Chaque jour, cette éco-responsabilité marque les acteurs du groupe de son empreinte, que ce soit au travail ou en dehors. Les occupants du site profitent de cette sensibilisation ici chez Humanis, notamment avec la politique de covoiturage, la disponibilité de parking à vélo, toutes les démarches de sensibilisation, notamment avec nos espaces verts, les ruches qui se trouvent sur le toit, le tri sélectif qu'on réalise ici, même dans le restaurant d'entreprise pour les biodéchets, et que cette sensibilisation rejaillit derrière sur leur vie quotidienne, mais l'inverse est vrai aussi. Avec ces nombreuses actions, Humanis montre que le travail et l'environnement font une solution optimale pour le développement durable. Bah oui, c'est ça le cercle vertueux. Si je déploie ces actions dans l'entreprise, peut-être que je peux le faire en dehors de l'entreprise également. Quelles sont vos priorités actuellement? Alors, nos priorités sont, je dirais, autant sur l'énergie, le transport, mais aussi le tri sélectif, puisque, comme vous l'avez vu, je dirais, là, on parle de Lille. C'est vrai que nous avions certifié le site de Lille. Ce n'est pas le cas de tous nos sites. Et donc, on va, je dirais, harmoniser toute une série de choses sur les autres sites, je dirais, de l'Hexagone. D'accord. Donc, vous avez des exemples concrets. Le champ est large. On peut aller très loin là dans tout ce que vous faites. Oui, en même temps, je dirais, on part de constats avec un bilan carbone, des diagnostics énergétiques, et donc à partir de là, on fait, je dirais, une évaluation de ce qu'on peut faire raisonnablement et, je dirais, ce qui peut rapporter aussi au groupe. Est-ce que vous voyez les gens changer?
Ah oui, très nettement, très nettement, je dirais. Je pense que là, on voit avec le covoiturage, tout ce qu'on a fait, etc., c'est une autre dimension. Et puis, ça apporte une logique de solidarité, c'est-à-dire que c'est un effort collectif. Donc, c'est une formidable dynamique. Et la certification est un excellent moyen de faire bouger les gens collectivement. Et ça peut être performant pour l'entreprise aussi. Et ça peut être tout à fait performant pour l'entreprise. Je peux vous donner un exemple, par exemple, sur les imprimantes. Je dirais, on est en train de changer toute notre marque imprimante, et notamment avec il y avait des vieilles imprimantes. Donc, on fait en plus une opération économique. C'est très intéressant économiquement. On va gagner 2 milliards par an rien qu'avec le papier économisé. Et en plus, les imprimantes modernes sont beaucoup moins gourmandes en termes d'énergie. Donc, consommation énergétique, elle va baisser fortement. C'est extraordinaire. Alors vous avez le droit d'interroger votre patron, votre entreprise pour développer, déployer ce type d'action. Merci en tout cas pour votre témoignage et merci à vous de votre attention. À très bientôt. Merci.